La ville de Sens se modernise et se transforme rapidement. La fin du XIXe siècle et début du XXe siècle est une période de transformation profonde pour Sens. La municipalité a joué un rôle crucial dans l'évolution urbaine en lui donnant un nouveau visage. Démolition de la muraille qui permet d'ouvrir la vieille ville sur les faubourgs, construction de la gare de Sens, démolition de l'Hôtel-Dieu, édification du marché couvert, du théâtre, création du square Jean Cousin, aménagement des promenades, construction de la caisse d'épargne, création des grands boulevards circulaires, boulevard du Centenaire en 1889, de la Liberté en 1893 et de la Convention en 1900. En 1904, l'hôtel de ville de Sens est inauguré après plusieurs années de travaux marqués par divers incidents, notamment l'effondrement des échafaudages sans faire de victimes. La première pierre avait été posée par Lucien Cornet, député-maire lui-même en 1901, symbolisant le début de cette nouvelle ère pour la ville. Celle-ci est d'ailleurs toujours visible. Vous passez sûrement devant régulièrement. L'année 1904 est notable à Sens, en particulier parce que le maire de Sens, Lucien Cornet, veut absolument relier de manière rapide et plus efficace le centre-ville et la gare Paris-Lyon-Méditerranée. Or, il se trouve que la rue de l'Île-Dieu est vraiment très étroite, trop étroite pour lui. Donc, pas de problème, la méthode haussmannienne, il casse tout et va ouvrir une avenue qui maintenant s'appelle l'avenue Lucien Cornet. La gare, elle, avait été inaugurée par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1849. Donc ça faisait un petit moment. Mais donc, on avait créé entre-temps l'avenue Vauban. Vous voyez, mais entre le lien entre la gare, l'avenue Vauban et le centre-ville, eh bien, il fallait améliorer la rue de l'Île-Dieu. Et plus tard, quelques années après, ça ne suffira pas, le maire refera un pont tout neuf, qui s'appelle maintenant le pont Lucien Cornet. L'histoire de l'hôtel de ville de Sens est tout à fait atypique par sa mise en œuvre et sa construction. Pour réaliser un édifice à la hauteur de ses ambitions, Lucien Cornet a lancé un grand concours. 39 propositions ont été étudiées, seulement 5 d'entre elles ont été retenues. Le projet de construction du nouvel hôtel de ville est confié aux architectes Joseph Dupont et Jules Boisvert suite à un vote du conseil municipal le 21 avril 1899. Le projet a dû être adapté et modifié en réponse aux exigences pratiques et esthétiques du conseil municipal, incluant des ajustements majeurs comme l'amélioration de l'éclairage, l'agrandissement de certaines salles et l'optimisation de l'espace pour le quotidien administratif. L'entrée principale, située à l'intersection de la rue de la République et de la place Drapès, mène à une rotonde d'honneur qui distribue l'accès aux différentes ailes du bâtiment. Les salles de réception, situées au premier étage, sont traitées avec magnificence, reflet du style classique dans sa splendeur. La toiture, élément marquant du projet, comporte des lucarnes, des cheminées élevées et un beffroi couronné par la statue du Gaulois immédiatement baptisé Brennus. Donc on sait que l'hôtel de ville de Sens se voit de loin, de très loin. C'est voulu, hein. Le maire de Sens, Lucien Cornet, avait avant un hôtel de ville. Sens avait un hôtel de ville. Rue Rigaud, maintenant, ce qu'on appelle le CEREP. Mais ça ne veillait pas beaucoup. Donc, il a demandé aux architectes de faire quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il a bien choisi, avec le conseil municipal, le projet qui est fait, qu'il y a un beffroi qui monte, qui monte. D'ailleurs, au début, il n'était pas tout à fait d'accord. Il trouvait que les architectes étaient un peu timorés. Le beffroi n'était pas assez haut. Il leur a demandé de rajouter 10 mètres de plus. Ce qui fait quand même que nous avons une flèche qui monte à 52 mètres de haut. Évidemment, par rapport à la cathédrale, c'est pas encore tout à fait ça. La cathédrale monte à 78. Mais enfin, il y a quand même un bel effort. Pourquoi l'hôtel de ville de Sens est un édifice à la gloire de la République en opposition à la majestueuse cathédrale? Le décor intérieur de l'hôtel de ville de Sens reflète les principes de la laïcité, de valeurs républicaines chères à Lucien Cornet. En évitant toute référence religieuse, l'hôtel de ville affirme son rôle de maison commune pour tous les citoyens, indépendamment de leurs croyances. Ce choix décoratif renforce l'idée d'une mairie comme lieu de rassemblement et de service public,
alignée avec des idéaux de la République française. La salle des fêtes se distingue par sa vaste envergure, sa cheminée en marbre jaune, ses décors peints abondamment et ses lustres imposants. Les 3 œuvres au plafond incluent un grand caisson représentant la ville de Sens, entouré de figures allégoriques de Lyon et de La Vanne, un passé historique et un avenir pacifique et radieux. Les décors du salon d'honneur, ou rotonde, sont composés de 3 panneaux au-dessus des portes évoquant les moments du jour, l'aurore, le jour et la nuit. La salle des mariages est dédiée au mariage civil, ornée de peintures murales et de décors en staff. Les œuvres au plafond et au mur intègrent des symboles de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité et d'union. Le tableau central de Scherrer représente le premier mariage civil à Sens en 1792, au moment de la Révolution française, reflet d'un changement historique et culturel majeur. La salle du Conseil est ornée avec fastes, combinant des peintures de Scherrer, Mangonneau et Cavaillé-Coll, les studs de Dufeu et l'ornementation en staff de Jacquier. Le tableau principal de la salle du Conseil de Jean-Jacques Scherrer représente un moment historique. La remise de la charte de 1189 avec Philippe Auguste, marquant la naissance de la commune de Sens. Au-dessus, un panneau illustre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Lorsqu'il y a maintenant une mairie, c'est qu'il y a un endroit où on marie les citoyens. Or, jadis, les mariages, c'était l'apanage de l'Église. Et bien là, comme nous sommes dans un monument républicain, on rappelle les origines de ce nouveau régime, la Révolution. Donc, dans la salle des mariages, j'ai présenté un très beau tableau de Scherrer, peintre d'histoire très connu à l'époque, qui présente le premier mariage civil à Sens, mais qui se passe au palais synodal, parce que l'hôtel de ville avait déménagé. Les archevêques étant plus là, eh bien, l'hôtel de ville s'installe dans l'ensemble du palais. Donc nous avons un très beau mariage qui est réalisé là, et on y voit l'officier d'état civil qui s'appelle Monsieur Jossé. À Sens, il y a une rue Jossé. Monsieur Jossé, donc, est le premier officier d'état civil de l'époque révolutionnaire, mais c'était un bienfaiteur. Il avait donné de l'argent pour les jeunes filles méritantes, ce qu'on appelle le prix de la rosière. Oui, donc tout un ensemble qui est assez intéressant de voir là. Et bref, voici le premier mariage civil à Sens, 1792. Pourquoi avoir installé un Gaulois en haut de l'hôtel de ville de Sens? La statue de Brennus, installée devant l'hôtel de ville, symbolise l'héritage historique. Brennus, chef des Gaulois, célèbre pour sa victoire sur Rome, incarne l'esprit combatif des Sénonais. Cette figure historique est devenue un paragon des valeurs républicaines, rappelant aux citoyens leur passé glorieux et leur identité commune. Posée le 11 avril 1903, la statue, rapidement surnommée par les Sénonais, le Brennus de l'hôtel de ville. La statue du Gaulois, envisagée dès 1899 par les architectes Dupont et Poivert pour le campanile de l'hôtel de ville, est réalisée en cuivre par le renommé sculpteur Anatole Guyot. La statue a été restaurée en 2017. La dorure du Gaulois a été voulue conforme au descriptif d'origine après des opérations de consolidation et de nettoyage. C'est l'artiste Joël Henrion qui avait été choisi pour rénover cet ouvrage. Il a d'abord fallu gratter, poncer, puis elle a été recouverte de cuivre couleur jaune. Enfin, plus de 5000 feuilles d'or ont été déposées sur la statue. Donc Lucien Cornet voulait bien rappeler le passé de Sens. Le passé de Sens est d'abord gaulois. Sens s'appelle comme ça à cause du peuple des Sénons. Donc il avait demandé aux architectes de prévoir une statue d'un Gaulois. Eh bien ce Gaulois était réalisé par Guyot, qui est d'ailleurs un sculpteur sénonais, né à Étigny, mais tout de suite les Sénonais l'ont appelé Brennus, évidemment, le vainqueur de Rome. Alors, ce qui est amusant, c'est que là, on a l'image un peu d'un Gaulois tel qu'on le voyait dans les années 1900. Oui, il a de belles moustaches, il a un casque avec des ailes. Alors là, les ailes des Gaulois, ça c'est pas sûr. Hein. On sait que c'est plutôt une erreur d'interprétation. Hein, c'était plutôt
ce qui protégeait les oreilles, qui étaient relevées, ça ressemblait à des ailes. Bon, c'est autre chose. Bon, vous remarquerez qu'il a de très beaux souliers, un peu croquenaux, qui font guerre de 14-18. Il a une belle armure qui est plutôt de l'époque du bronze. Il a une Francis qui est plutôt de l'époque des Francs. Bon, à part ça, et puis aussi le coq. On sait très bien que le coq, c'était pas tellement le symbole des Gaulois, c'était évidemment... Mais le coq, c'est un jeu de mots. Parce qu'en latin, Gallus, ça veut dire à la fois le coq et gaulois. Dans ce sens, on sait bien que pour les Gaulois, c'est plutôt le sanglier. Mais enfin, l'effort est là, puis couvert d'or, eh bien, il est bien clinquant. On a un beau Brennus là qui est là. Pourquoi avoir installé un Gaulois en haut de l'hôtel de ville de Sens? La statue de Brennus, installée devant l'hôtel de ville, symbolise l'héritage historique. Brennus, chef des Gaulois, célèbre pour sa victoire sur Rome, incarne l'esprit combatif des Sénonais. Cette figure historique est devenue un paragon des valeurs républicaines, rappelant aux citoyens leur passé glorieux et leur identité commune. Posée le 11 avril 1903, la statue, rapidement surnommée par les Sénonais, le Brennus de l'hôtel de ville. La statue du Gaulois, envisagée dès 1899 par les architectes Dupont et Poivert pour le campanile de l'hôtel de ville, est réalisée en cuivre par le renommé sculpteur Anatole Guyot. La statue a été restaurée en 2017. La dorure du Gaulois a été voulue conforme au descriptif d'origine après des opérations de consolidation et de nettoyage. C'est l'artiste Joël Henrion qui avait été choisi pour rénover cet ouvrage. Il a d'abord fallu gratter, poncer, puis elle a été recouverte de cuivre couleur jaune. Enfin, plus de 5000 feuilles d'or ont été déposées sur la statue. Donc Lucien Cornet voulait bien rappeler le passé de Sens. Le passé de Sens est d'abord gaulois. Sens s'appelle comme ça à cause du peuple des Sénons. Donc il avait demandé aux architectes de prévoir une statue d'un Gaulois. Eh bien, ce Gaulois était réalisé par Guyot, qui est d'ailleurs un sculpteur sénonais, né à Étigny, mais tout de suite, les Sénonais l'ont appelé Brennus, évidemment, le vainqueur de Rome. Alors, ce qui est amusant, c'est que là, on a l'image un peu d'un Gaulois tel qu'on le voyait dans les années 1900. Oui, il a de belles moustaches, il a un casque avec des ailes. Alors là, les ailes des Gaulois, ça, c'est pas sûr. Hein. On sait que c'est plutôt une erreur d'interprétation. Hein, c'était plutôt ce qui protégeait les oreilles, qui étaient relevées, ça ressemblait à des ailes. Bon, c'est autre chose. Bon, vous remarquerez qu'il a de très beaux souliers, un peu croquenaux, qui font guerre de 14-18. Il a une belle armure qui est plutôt de l'époque du bronze. Il a une Francis qui est plutôt de l'époque des Francs. Bon, à part ça, et puis aussi le coq. On sait très bien que le coq, c'était pas tellement le symbole des Gaulois, c'était évidemment... Mais le coq, c'est un jeu de mots. Parce qu'en latin, Gallus, ça veut dire à la fois le coq et gaulois. Dans ce sens, c'est bien que pour les...